Si vous aviez encore des doutes, oui, Marvel Studios est bel et bien en train de tout réorganiser. Ça marchait très bien depuis des années. Depuis maintenant, on va dire un an et demi, tout le monde se plaint. Ils changent tout, mais vraiment tout. Bonjour à toutes et à tous, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une officialisation de Loki saison 2 de Echo, une série que tout le monde attend, évidemment. Mais aussi, on va se faire un petit kiff en fin de vidéo avec une petite news sur Venom 3. Voilà, j'étais obligé d'en parler, les gars, c'était trop masterclass. Mais avant de commencer, débutons par Loki. Loki, donc, qui a terminé son tournage depuis octobre 2022. On a eu des images qui ont été diffusées dans le cadre de la promotion de Disney+, depuis pas trop de nouvelles, seulement des rumeurs disant que la série serait déjà diffusée pour l'été 2023. C'est comme ça qu'elle a été annoncée de base. Mais ensuite, raccourcissant un petit peu cette fenêtre aux alentours de août-septembre. On n'avait pas alors de nouvelles de Loki jusque-là, jusqu'à Ant-Man and the Wasp Quantumania et sa scène post-crédit, nous montrant un variant de Kang, Victor Timely, avec une petite image de Mobius et Loki qui nous faisait un petit peu trépir d'impatience puisque Loki à ce jour par 99% des fans du MCU, ça fait partie des meilleures séries du MCU, certains même la placent en tant que top 1. Moi je garde WandaVision, mais c'est vrai que Loki WandaVision c'est quand même au coude à coude, ça va dépendre un petit peu. Et donc premier changement, c'est que Loki saison 2 arrivera non pas en août, non pas en septembre, mais bel et bien début octobre, le 6 octobre précisément sur Disney+. Et autre changement, c'est que la série commencera sa diffusion un vendredi. Alors après, à voir si chaque semaine ce sera diffusé, chaque épisode de Loki, chaque vendredi justement, ou s'ils vont reprendre le mercredi, un jour du MCU notamment. On remarque donc un changement de stratégie totalement notable. On remarque aussi que la série a été un petit peu repoussée. Peut-être que c'est justement pour laisser plus de place au procès de Jonathan Majors, puisque je rappelle, son audition, sa deuxième audition, c'est même pas si ça va être une audition finale, mais sa deuxième audition aura lieu donc le 13 juin. D'ici là, peut-être que, je sais pas, ils ont un plan de secours en mode on prend un autre acteur, on retourne les scènes avec le variant de Kang, même si ça va être très compliqué, tu vois, mais après ça dépend ce qu'il fait. Je veux dire, si c'est juste une scène où ils sont dans un bar en train de parler, ça peut être vite fait. Après, c'est vrai que si c'est une scène où on voit le variant de Kang qui utilise plein de pouvoirs ou je sais pas trop quoi, en termes d'FX, ça va un petit peu galérer, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ils peuvent pas vraiment supprimer le personnage de la série. Donc si Jonathan Majors est jugé coupable, ça va très certainement jouer sur l'audience de la série, sur la hype. À noter qu'on va quand même avoir une fin d'année de taré, même si en vrai là-dedans il n'y a pas énormément de projets hypants, puisque le 4 octobre on retrouvera Kraven le chasseur. On a ensuite 2 jours après le premier épisode de Loki. Le 8 novembre, on retrouve The Marvels et le 29 novembre, j'y viens enfin, nous avons la saison 1 de Echo, une série énormément attendue, spin-off de Hawkeye. On va parler un petit peu de cette série parce que ça m'intrigue. Et en tant que passionné un petit peu du MCU, mais aussi de l'industrie, ça va être super intéressant de voir cette série, comment elle va évoluer, puisque premier changement très notable et première fois dans l'histoire du MCU, Echo sera diffusé d'une traite. Tous les épisodes vont être disponibles sur Disney+ à partir du 29 novembre. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations possibles et très franchement, on n'aura jamais la réponse. Est-ce que c'est parce que Marvel Studios est en galère de planning? On remarque très bien qu'en fin d'année, à partir d'octobre, il y a tout qui tombe, limite, et que là, à partir de la fin de Secret Invasion, qui aura lieu fin juillet, je crois, jusqu'à début octobre, en fait, on n'a rien du tout. Alors, est-ce que du coup, ils ont prévu des shorts entre-temps à mettre, notamment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que en fait Echo c'est la série à sacrifier? Parce qu'ils avaient quand même le choix, on va pas se mentir, entre soit diffuser Loki saison 2 d'un coup, soit diffuser Echo saison 1 d'un coup, et c'est Echo qui va passer à la trappe. Donc très certainement que la série ne marquera pas l'événement autant que Loki. En tout cas, on va moins en parler sur la durée, vu que quand tu diffuses une série d'un coup, vous l'avez vu avec Netflix et tout, on en parle une semaine, 2 semaines à la rigueur, ça dépend des séries après. C'est sûr que Stranger Things, on en a parlé pendant longtemps parce que c'était incroyable. Mais Echo, est-ce que même on va en parler? Évidemment, on fera des critiques sur la chaîne. Évidemment, il faut bien que j'achète des lambeaux, les gars. Surtout que je suis sûr que beaucoup de personnes regarderont des critiques de cette série tellement ça va être masterclass et qu'on va théoriser de ouf, quoi, voilà. Parce que oui, vous allez me dire, oui, dedans, il y a la présence de Daredevil, du Caïd et tout, mais ça va être une présence type She-Hulk, je pense, ça va... Enfin, cette série, Echo, désolé de faire le mec aigri et tout, mais je l'attends, mais alors, vraiment pas, je m'en fous de son personnage. Personne n'a demandé une série Echo, tu vois. Quand ils nous ont annoncé ça, on s'est tous dit... Pourquoi? Tu vois, c'est pas comme Nova, par exemple, où
ou le Silver Surfer ou des trucs comme ça. Donc voilà, pour moi c'est assez évident. Marvel Studios, ils ont eu des soucis de planning, je sais pas pourquoi. Après me demandez pas, vous savez, tout ce qui est gestion de planning pour trouver des fenêtres de diffusion sur le cinéma ou même sur Disney+, même si c'est leur propre plateforme. Probablement qu'ils ont des trucs de prévus qui n'ont pas encore été annoncés, je ne sais pas. Qu'il en soit, ils ont décidé d'envoyer Echo au casse-pipe. Et tout le monde s'en fout, voilà. Par contre, ça sera intéressant de voir si ensuite ils vont modifier leur diffusion, parce que peut-être qu'Echo va faire par exemple des chiffres surprenants, voilà, ça serait top, et qu'ensuite ils vont proposer toutes les autres séries du MCU d'une traite. Et ça évitera aussi certains soucis. Moi je me rappelle de WandaVision où par exemple, les épisodes étaient toujours en cours de post-production au moment où ils sortaient. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de choses coupées au montage et tout, c'est parce que les équipes VFX n'avaient pas le temps de fignoler en fait ce qui était prévu. Je pense notamment au lapin d'Agatha Harkness qui normalement devait se transformer en espèce de démon, je sais pas trop quoi. On l'a jamais eu, et à mon grand regret parce que il m'a hanté. Il m'a hanté ce putain de lapin les gars. Donc c'est vrai que je suis vraiment pas hype par la série. Franchement, je suis là pour vous dire, hein, c'est-à-dire que parmi tous les projets de fin d'année qui nous ont été annoncés, Kraven, Echo, Loki saison 2... ou encore The Marvels, bah c'est Loki et Kraven qui m'inspirent le plus, quoi. Et pourtant, Kraven, c'est un film de Sony. C'est un film du Venomverse. Donc voilà, c'est pour vous dire mon taux de hype sur ces projets de fin d'année, quoi. Je veux dire, là, on va arriver à la période de Noël, je suis pas certain des cadeaux, quoi. Et puis surtout, les gars, là, ça serait le comble. J'espère qu'ils vont pas foirer Loki saison 2. Parce qu'en vrai, s'ils foirent Loki saison 2... Marvel Studios, ils font tellement s'en prendre plein la gueule parce que tout le monde ne jure que par cette série en fait depuis longtemps déjà, mais en plus, c'est-à-dire que sur tout le roster de films et de séries qui a été annoncé cette année et après toutes les déceptions qu'on a depuis 2 ans pour certains, c'est vrai que Loki il est un petit peu vu comme le Messie en mode bon, ok on se tape des projets de merde mais c'est pas grave, il y a Loki à la fin, ça va être banger, c'est de masterclass. Donc si jamais il foire Loki, les gars, ça va râler fort. Mais pas moi, hein, ça va râler tout le monde va râler fort. Et ensuite, la petite dernière news, une news incroyable les gars. J'ai vu ça hier soir, j'étais mort de rire juste avant de commencer mon épisode de Ted Lasso. Venom 3, selon Deadline, eh bien l'acteur Chiwetel Ejiofor, voilà, je n'arrive pas à dire son nom d'acteur, je suis désolé pour lui si tu regardes cette vidéo. Bref, l'acteur de Mordo dans Doctor Strange 2, voilà, comme ça tout le monde est ok. Eh bien aurait conclu un accord pour établir son meilleur choix de carrière, c'est-à-dire qu'après Doctor Strange 2, après avoir joué le Baron Mordo, qui est un personnage qui est quand même assez apprécié, assez charismatique, assez dangereux, assez puissant, après avoir fini dans une fosse avec un combat contre Doctor Strange, voilà, depuis il est resté là, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est passé. Bref, cet acteur eh bien, rejoint le casting de Venom 3 dans un rôle pour l'instant inconnu. Alors évidemment, pour l'instant, on ne connaît pas du tout l'identité de son rôle. Je pense pas qu'il jouerait le Baron Mordo ou même un variant du Baron Mordo. Voilà, je sais pas. En vrai, tout est possible hein, parce que Sony et leur cohérence avec le MCU, déjà qu'ils ont éclaté tout ce qui avait été construit dans No Way Home, ils l'ont éclaté dans la scène post-crédit de Morbus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, personne ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le vautour atterrit dans l'univers de Morbus? Pourquoi est-ce qu'il a un costume? Enfin bref, c'était n'importe quoi cette post-crédit, les gars. Donc là, s'il te faut venir le Baron Mordo dans Venom 3, en vrai, ça serait tellement drôle. En vrai, maintenant, les gars, je vais vous dire, j'ai envie d'aller voir les films Venom, Morbus, tout ça là. J'ai envie d'aller les voir comme je vais voir un Fast and Furious, par exemple, ou un John Wick, tu vois. Juste en mode, tu débranches ton cerveau et tu t'assois et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette fois, tu vois? Et regardez ça vraiment comme le pur nanar, pour prendre du kiff. Parce que je pense que si t'attends de Venom 3 ou d'un film du Spider-Verse, parce que je vous ai dit que tout à l'heure j'étais hypé, en tout cas plus hypé par Kraven que par The Marvels. Mais c'est à mes grands risques et périls, hein, maintenant je le sais. Moi je suis trop naïf, j'ai encore de l'espoir tout le temps, tu vois, tout le temps. Venom 2, j'avais de l'espoir. Morbus, je me suis dit ça peut être incroyable. Là maintenant ça va un peu mieux. Maintenant je me dis je m'attends beaucoup plus à des caca ambulants. Mais je sais plus où je voulais en venir avec ces conneries là aussi. Là. Mais bref, oui, il peut jouer le Baron Mordo comme il peut jouer un autre rôle. Alors le truc, c'est que l'acteur est quand même plus ou moins connu, en tout cas de la part des fans du MCU, il est quand même assez connu. Il a fait certains grands films aussi, hein, donc ça reste un acteur, je vais pas dire bankable, mais ça reste un acteur talentueux. Et en vrai, si tu le castes dans un rôle, c'est pas pour le faire jouer le mari de Madame Chiang, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est elle, dans le film, quoi, tu vois. Pour moi, c'est pour jouer potentiellement le rôle du grand méchant. Peut-être qu'il y aura un délire de multivers aussi, tu vois, vu que ça a été teasé à la fin de Morbus, comme il pouvait en tout cas. Peut-être qu'on va retrouver un variant du Baron Mordo
contre Venom ou avec, les gars, ça serait incroyable. Être casté dans ce film pour l'acteur, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, quoi, tu vois. Là, je me suis dit, t'aurais peut-être dû rester dans ta fosse à la fin de Doctor Strange 2. Évidemment, s'il faut, il va jouer un rôle incroyable. S'il faut, Venom 3 va être incroyable. S'il faut, ça va surprendre tout le monde. Mais je vois pas pourquoi ça le ferait. Tu vois, ils ont niqué le premier film pour beaucoup. Le deuxième, ils l'ont anéanti. Le troisième, comment on peut avoir l'espoir? Je sais pas comment on peut avoir l'espoir sur ce film, tu vois. Alors après, le seul doute que j'ai, c'est que selon un petit peu ce qui s'est dit à droite à gauche, Venom 3 serait le dernier de cette saga Venom, quoi, tu vois. Peut-être qu'ensuite ils vont faire passer le symbiote sur quelqu'un d'autre, parce que bon, Venom, ils vont le garder, je pense, tu vois. Je sais pas comment ça peut se passer, tu vois, il y a plein de choses à faire, surtout avec Venom, il y a plein d'autres. On attend toujours le Scorpion, hein, les gars, le Scorpion de Homecoming. On ne l'a toujours pas vu. Il est toujours en tôle depuis tout ce temps. Donc voilà, on verra déjà quel rôle il jouera, l'acteur. Parce que je suis très curieux de savoir. Il va jouer, est-ce que ce sera le méchant? Est-ce que ce sera un variant de Mordo? Bref, ça va être incroyable. Vraiment. J'ai très très hâte. J'ai tellement hâte, les gars. Je crois que Venom 3 m'aille plus que The Marvels. Parce que je sais que Venom 3, ça va être une bonne vidéo après. Je sais que quand je vais tourner la vidéo, je vais me marrer. Alors que The Marvels à côté, je sais que je vais être en mode... Voilà. Tu vois, t'as compris. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire « Mais Steven, tu juges les films avant qu'ils sortent, franchement, tu n'es pas objectif, tu es anti-Sony !» Évidemment. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner avec la cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Soyez hypés pour Venom 3. Des bisous les dos.